Attends, OK. Donc, si je fais ça, ça marche-tu? Ouais. OK, excusez-moi. Bonjour tout le monde. Moi, je vous ai préparé un atelier sur la pollution intérieure. Dans le fond, je voulais vraiment parler des diffuseurs versus les bougies. Parce qu'on Corinne, a... Oui? Corinne, est-ce que tu peux te présenter d'abord? Ah oui, bonjour. Je m'appelle Cory Lefebvre et je suis étudiante en architecture du paysage, mais dans mon background, j'ai un diplôme d'études collégiales en horticulture. Donc, c'est ça. C'est quelque chose qui me passionne, les plantes, et c'est quelque chose qui me touche aussi de pouvoir utiliser les huiles essentielles, qui est en fait, j'allais dire un dérivé des plantes, mais ça provient des plantes et c'est super efficace. Oui, je me répète, mais l'atelier aujourd'hui, c'est concernant la pollution intérieure, les diffuseurs versus les bougies. Donc, je voulais vous informer, à savoir, saviez-vous que l'exposition à la fumée de bougies peut être nocive pour la santé? Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un COV, mais c'est un composé organique volatile provenant d'un regroupement de substances d'origine chimique s'évaporant dans l'air ambiant, que ce soit intérieur ou extérieur, sous forme de gaz. L'exposition à certains COV peuvent causer de la fatigue, des nausées, des étourdissements, des maux de tête et j'en passe. Et ça, c'est selon Santé Canada. Les bougies sont fabriquées pour la plupart de celles qui sont commerciales et je nommerai pas de nom, à partir de paraffine. Il suffit que d'aller vérifier sur les ingrédients qui les composent. C'est ça. C'est un composant, dans le fond, la paraffine est un composant dérivé du pétrole. Lors de la combustion de la chandelle, les fumées produites libèrent des composés organiques volatiles, les COV que je viens de vous parler, et des composés chimiques, tels que, là, je vais dire plein de noms qu'on ne connaît pas encore, l'alcène, l'acétone, le benzène, le toluène, le phtalate, l'acétaldéhyde ou encore les particules de formaldéhyde ou de dichlorobenzène. L'exposition à ces éléments toxiques peuvent engendrer des dérèglements hormonaux, des problèmes respiratoires et même le cancer. Donc, pour que vous puissiez comprendre davantage qu'est-ce que sont tous ces composés-là, je vous ai préparé un tableau, dans le fond, qui vont vous expliquer quel effet sur le corps ont ces composés chimiques ou ces COV-là sur le corps. Donc, pour ce qui est du premier dans le tableau, qui est l'acétaldéhyde, il va causer des irritations dans les voies respiratoires, puis il est classé parmi les cancérigènes possibles pour l'être humain par le Centre international de recherche sur le cancer. Pour ce qui est de l'acétone, il va causer d'irritations dans le nez et dans la gorge, puis à de fortes concentrations quand on y est exposé. Ça peut affecter le système nerveux. Pour le benzène, il va causer des étourdissements, des tremblements, des nausées, des vomissements, des maux de tête et de la somnolence. Il est aussi, lui, classé par les cancérogènes par Environnement Canada et Santé et Bien-être social Canada. Il va y avoir le formaldéhyde, qui est très, très toxique. Et il peut même causer la mort. Il peut causer une irritation du nez et de la gorge, puis apporter une accumulation potentiellement mortelle de liquide dans les poumons. C'est ce qui peut causer la mort chez un individu. Il y a le phtalate, qui est un perturbateur endocrinien et métabolique. Il y a des effets nuisibles sur le neurodéveloppement, l'asthme chez l'enfant, le diabète de type 2, le TDAH, l'obésité juvénile et chez les adultes. Il peut engendrer le cancer du sein et de l'utérus, l'endométriose et l'infertilité. Et pour ce qui est du toluène, il peut causer l'irritation des yeux, du nez et de la gorge, des maux de tête, des étourdissements et une sensation d'ivresse. Il peut causer des effets neurologiques, dont une baisse de la performance dans les tests de mémoire à court terme, d'attention et de concentration, de balayage visuel et dans l'accomplissement d'activités physiques, ainsi qu'à des effets négatifs sur la vision, des couleurs et la capacité auditive. Donc, là, je sais que c'était comme un gros morceau,
Mais ce que j'essaie de vous faire remarquer, c'est que sans savoir, on peut utiliser, peut-être que ce n'est pas votre cas, peut-être que vous n'utilisez pas de bougies, mais beaucoup, beaucoup de bougies commerciales peuvent, dans le fond, avoir ces composés-là à l'intérieur, puis vous allez les inhaler. Sans même le savoir, vous inhalez ça chez vous, à l'intérieur de votre maison. Puis là, c'est une partie à côté, mais ça, c'est pas que les bougies, ça peut être aussi juste les produits nettoyants que vous utilisez ou les désodorisants en canne. Fait que pour moi, la solution, c'est vraiment la diffusion. Puis je vous explique en quelques points pourquoi. Premièrement, c'est non toxique. Donc, ça n'a pas les composés chimiques qu'on vient de voir. Ça n'a pas ces effets-là sur le corps. Ça permet l'aromathérapie, qu'on va voir un petit peu plus loin. C'est beaucoup plus abordable sur le long terme. Je vous explique. Une chandelle, quand vous l'achetez, ça coûte peut-être environ 5 $, mais elle ne dure que maximum 40 heures. Après quoi, elle est finie. Fait que vous devez automatiquement en acheter une autre. Et une autre, et une autre, et une autre. Tandis qu'un diffuseur, ben, une fois que vous l'achetez, il est fonctionnel. À moins qu'il y ait un prix, il va fonctionner. On s'entend que c'est une machine, là. Ça ne peut pas fonctionner éternellement, mais c'est beaucoup plus durable. Puis effectivement, c'est plus durable et écologique aussi, c'est mon prochain point. Ça, pourquoi j'apporte cette information-là, c'est qu'une chandelle, quand vous avez fini de l'utiliser, premièrement, il y a un dépôt de cire au fond de la chandelle qui ne peut pas s'évaporer. Il y a toujours un dépôt à la fin d'une chandelle. Il faut que vous le retiriez, que le jetiez. Fait que déjà là, il y a un déchet rempli de composés chimiques que vous devez mettre à la poubelle. Nettoyer votre contenant de verre et le recycler dans un dépôt de centre à verre, puisqu'on ne peut pas mettre ces pots de verre-là dans notre recyclage. En fait, si vous ne saviez pas, dans n'importe quel recyclage, on ne peut pas mettre du verre. Donc, oui, c'est beaucoup plus écologique pour cette raison-là. Ça ne va pas créer tous ces dépôts et ces déchets-là. Et au final, c'est aussi un excellent assainisseur d'air, puis ça permet de purifier l'air, l'environnement dans une maison. Donc, voici quelques diffuseurs qui sont offerts par doTERRA. Il y en a plusieurs autres. Je voulais juste vous montrer, dans le fond, qu'il y a plusieurs diffuseurs avec différentes couleurs, différentes grosseurs, textures, couleurs. Fait que c'est vraiment diversifié. Puis ça vous permet, il s'adapte, dans le fond, à n'importe quel design de votre maison. Là, je ne sais pas si vous me voyez, vous ne voyez que le... On te voit. Oui, vous me voyez? OK, parce que moi, je ne vous vois pas. Fait que, ici, on voit, mettons, le Lalus. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, c'est celui-là que j'ai. Fait que, c'est environ 20 cm de hauteur. Fait que, c'est quand même assez discret. C'est pas quelque chose qui prend énormément de place dans une maison. Vous pouvez juste le déposer sur le bord d'un comptoir à côté de votre table de chevet. Puis, il y en a des beaucoup plus petits comme le pilote. Le pilote est plus petit encore, si vous pouvez le voir, qui est dans la main le dernier au bout de la présentation, là. Complètement à droite, il tient dans la main d'une personne. Fait que c'est beaucoup plus petit si vous voulez avoir encore un modèle plus petit que le Lalus, par exemple. Il va dans l'auto, lui, le pilote aussi. Oui. Ouais, dans le cup holder. Oui. Exact. Donc, ça, c'est toutes les variétés qu'on a et plus encore que vous pourriez découvrir sur le site de doTERRA. Puis, je ne sais pas si vous saviez, mais il y a 4 types de diffuseurs. Ouais. Fait que, à titre informatif, tous les diffuseurs de doTERRA sont des ultrasoniques. Fait que je vais quand même vous expliquer les autres, puis comment ils fonctionnent, puis leurs avantages et inconvénients. Fait que, dans le fond, il y a le diffuseur nébulisant, le diffuseur ultrasonique, le diffuseur à chaud et par évaporation. Fait que, le diffuseur nébulisant, dans le fond, il décompose l'huile essentielle en minuscules particules à l'aide d'un jet d'air sous pression qui sort à grande vitesse d'une buse. Il n'utilise pas d'eau ni de chaleur. Fait que son avantage, c'est qu'il procure une expérience d'aromathérapie optimale, mais il utilise une grande quantité d'huile essentielle, fait que ce n'est pas abordable.
parce que l'huile essentielle n'est pas diluée dans l'eau. Il y a le diffuseur ultrasonique. Dans le fond, lui, il utilise l'eau et des fréquences électroniques pour transformer l'huile essentielle en fine brume. Les vibrations ultrasoniques fractionnent l'huile essentielle en microparticules. Son avantage, c'est qu'il n'utilise qu'une petite quantité d'huile essentielle. Il peut servir d'humidificateur, produit très peu ou pas de bruit. Et c'est le diffuseur le plus performant pour un usage thérapeutique par voie aérienne. Il y a le diffuseur à chaud. Dans le fond, lui, il va utiliser la chaleur pour évaporer graduellement dans l'air des gouttes d'huile essentielle déposées sur une plaque légèrement chauffée. Son avantage, c'est qu'il va permettre de produire un arôme plus intense, fait que l'odeur, vous allez vraiment la ressentir. Par contre, ça ne sera pas de l'aromathérapie parce que la chaleur peut modifier les propriétés des huiles essentielles, fait que les bienfaits aromatiques, ils peuvent soit être éliminés, diminués ou changés. Puis enfin, le diffuseur par évaporation, lui, il utilise un courant d'air projeté pour propager l'arôme des huiles essentielles. Fait que son avantage, c'est qu'il va répandre rapidement l'arôme d'une huile essentielle dans toute la pièce. Son inconvénient, c'est que l'huile essentielle est diffusée en étapes. Elle n'est donc pas idéale pour l'aromathérapie. Dans le fond, par étapes, ce que ça signifie, c'est que les particules les plus légères de l'huile essentielle vont être diffusées en premier, puis ensuite les plus lourdes à la fin de la diffusion. Fait que c'est comme pas égal. La diffusion de l'huile essentielle ne se fait pas comme de façon égale tout au long. Fait que c'est pour ça qu'il n'est pas idéal pour l'aromathérapie. Donc, voici, pour moi, c'est très personnel, dans l'aromathérapie, les incontournables à faire diffuser. Dans le fond, l'aromathérapie, c'est vraiment l'utilisation des huiles essentielles à des fins thérapeutiques. Puis comment ça fonctionne, c'est que l'huile essentielle diffusée dans l'air, c'est un peu difficile à expliquer, mais est absorbée par les voies respiratoires. Ça arrive au cerveau par le bulbe olfactif. C'est là où est-ce qu'il se situe l'action thérapeutique psycho-émotionnelle. Puis, il va y avoir plusieurs modes de diffusion. Fait que, par exemple, là, on peut voir, mettons, pour la lavande, son arôme, qui est par rapport à l'odeur, il est relaxant, apaisant et calmant, qui va être bénéfique pour le sommeil. Pour ce qui est du citron, ça va être un arôme d'agrumes, énergisant et dynamisant. Puis lui, il va réduire la fatigue, va soulager les angoisses et l'anxiété. Pour ce qui est du Easy Air, qui est vraiment idéal en ce moment dans le temps du rhume, lui, il a un arôme sucré, mentholé, frais et apaisant, et il va atténuer les symptômes du rhume et de la grippe. C'est décongestionnant et expectorant. Pour ce qui est de l'encens, lui, c'est un arôme qui est plutôt relaxant et apaisant, puis il va être bénéfique pour la méditation et il améliore la concentration. Puis enfin, pour ce qui est de On Guard, qui est un arôme chaud, épicé, boisé, vivifiant, purifiant et fortifiant, il va réduire la fatigue et le stress. Fait que ça conclut pour moi la présentation que j'avais pour vous. Mais si je peux vous conseiller, moi, j'utilise énormément la cannelle. Puis c'est pour m'aider à rester éveillée quand je fais mes travaux à l'école. Ça se retrouve aussi à être un composé dans le On Guard. Fait que je pense que je devrais peut-être utiliser On Guard. Ça serait peut-être efficace pour moi aussi. Donc, je vais juste arrêter le partage pour vous voir. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Pourquoi tu nous as présenté les huiles à la fin? Les huiles que tu nous as présentées spécifiquement, qu'est-ce qu'elles représentent pour toi? Qu'est-ce qu'elles font pour toi? En fait, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment les incontournables des huiles que j'utilise généralement. Mais c'est, comme j'ai dit, c'est très, très personnel à moi. Parce que vous pourriez avoir comme des odeurs que vous n'aimez pas ou que vous préférez utiliser une autre huile essentielle qui aurait un bienfait différent. Peut-être que vous recherchez justement quelque chose, mettons, vous recherchez une thérapie concernant plus comme des problèmes respiratoires. Vous allez peut-être aller ailleurs. Moi, c'est vraiment ceux-là que j'utilise généralement. Merci, c'était une curiosité pour moi. Bon, j'ai une question. Oui.
Tu as parlé des VOC, COV. Ah, mais c'est COV, oui. peut-être, ouais. Oui, et il y en a partout dans dans la maison. Par exemple, les moquettes, tout ça, c'est le formaldéhyde. Comme ça qu'on dit? Formaldéhyde. Enfin, il y a pas mal de produits chimiques qui s'évaporent dans la maison. Est-ce qu'il y a des huiles qui counteract, comment on dit ça? Qui les détruisent? Ou qui les, oui, ou Ne- qui les neutralise. neutralisent? Les contraints, les contraints. Je pense, ben, me semble que, parce que pour assainir l'air, je sais que l'huile essentielle d'agrumes est très, très bon, mais je ne sais pas si ça va neutraliser ça, parce que les COV proviennent de beaucoup de produits qu'on a chez nous, parce que je sais qu'une façon idéale, OK, suite à mes recherches, je vais dire ça, là, c'était de faire aérer la maison. Vraiment, tu sais, comme d'ouvrir les fenêtres. C'est sûr qu'à ce temps-ci de l'année, faites pas ça, là, mais ça va être d'ouvrir les fenêtres pour laisser passer l'air, pour évacuer tous les composés volatiles puis chimiques qu'il y aurait à l'intérieur de chez vous. Mais je ne sais pas s'il y a quelque chose qui neutralise ces composés-là. OK. C'est une bonne Oui, question. Je vais c'est chercher. vrai que, oui, c'est vrai que il y a bien longtemps, les maisons n'étaient pas hermétiquement fermées comme elles le sont maintenant. Donc, ils ouvraient les fenêtres, on faisait ventiler la maison avant, mais là, on ne le fait plus parce que, bon, on a l'air conditionné dans les maisons, donc on ne le fait plus. Donc, les produits chimiques qui sont dans les maisons, ils restent dans les maisons, quoi. Exact. Puis en plus, sans le savoir, on continue d'utiliser nos produits. Fait qu'on continue de respirer tous ces produits-là. Je, je disais ça parce que toi qui aimes les plantes, moi aussi je les aime bien, les plantes intérieures de la maison. Il y a des plantes qui ont été analysées par la NASA pour les stations satellites où les plantes le détruisent, ces COV. OK. Plus elles produisent de l'oxygène, bien sûr. Ouais, Donc, oui. ça aide aussi à nettoyer les maisons hermétiques. Donc, je me demandais s'il y avait, puisque les huiles essentielles dérivent des plantes, je me demandais s'il y avait peut-être des huiles essentielles qu'on connaît qui font la même chose, quoi. Faudrait que je m'informe parce que le procédé que la plante utilise, parce qu'une plante, c'est vivant, c'est peut-être un... Et puis là, je dis ça, je me lance sans savoir, là. Peut-être qu'elle a il y a un processus qu'elle va faire à l'intérieur qui va comme éliminer les COV, tandis que, mettons, l'huile essentielle qui n'est pas quelque chose de vivant, mais qui est des propriétés qui proviennent de la plante, je ne sais pas si c'est ça qui élimine les COV ou si c'est le vivant de la plante qui a un processus à l'intérieur de elle qui les élimine. Il faudrait que je m'informe, mais c'est vraiment une excellente question. Mais Oh, si je me souviens bien de mon cours de biologie pour les plantes, c'est qu'elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles respirent, surtout même pour les arbres à l'extérieur, elles respirent le gaz carbonique et elles expirent l'oxygène. Alors, c'est comme un nettoyage naturel de l'air. J'imagine que si on, en tout cas pour les arbres, j'imagine que c'est à peu près le même principe au niveau des plantes en général. Si je me souviens oh, bien de mon cours de biologie, là, c'est comme ça que ça fait partie intégrale de sa vitalité. Oui, oui, ça, absolument, absolument. Ouais, En fait, tous les végétaux vont vont faire ouais. de la photosynthèse. Simplement, je Exact. ne sais pas s'il y a un processus qui porte un nom qui va leur permettre d'éliminer ou de neutraliser les COV. Ça, je ne sais pas. Ah, OK, OK. Là, on parle du COV. Là, Ouais. ça, je le comprends, oui. Mais ce que je voulais, oui, c'est ça, effectivement. Servir de fil dans le sens qu'elle prend le gaz carbonique, elle expire l'oxygène. Pour nous, ça va, comment dirais-je, améliorer la qualité de l'air. Mais de là à éliminer ou de servir de filtre total, effectivement, moi aussi, je ne sais pas.
Oui, c'est ça, il faudrait que je m'informe. Alors, nous sommes vraiment chanceux parce que ce soir, on a une spécialiste. J'essaye. Je dirais pas ça, là. Je connais des Ouais, trucs que d'autres personnes connaissent pas, mais on a une autre spécialiste pour t'aider, justement. Euh, il y a d'autres terrains. Merci déjà, mais Cory, ta présentation est juste magnifique. J'ai appris des merci. choses et puis j'ai pris capture d'écran parce qu'il y avait des choses que je connaissais moins. Mais merci beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses ce soir. Mais doTERRA a fait un mélange justement pour, la pollution de l'air à l'intérieur de nos maisons. Et ça s'appelle Purify. Purify. Et dans ce mélange, il y a du citron, l'huile essentielle de citron, il y a sapin de Sibérie, il y a la citronnelle, la lime, il y a l'arbre à thé, évidemment, tea tree. C'est antibactérien, c'est super. Et alors, la coriandre. Alors, tout ce mélange-là fait en sorte que diffusé dans l'air de la maison, ça va vraiment purifier lorsqu'on est malade, lorsqu'il y a toutes sortes de pollutions. Et je peux vous assurer aussi que la diffusion dans nos maisons enlève de 30 à 1 heure, ça enlève les odeurs de cuisine quand on cuisine de la viande, du poisson, mais ça élimine là de 30 minutes à 1 heure, je vais les chronométrer et c'est vraiment génial. Donc, c'est ça. Il y a le mélange Purify, ou alors, si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser Tea Tree en diffusion. OK? Ça va purifier votre air. Voilà. Merci pour les 2 spécialistes. Une chance qu'on vous a, hein. Sinon, oui, sinon on ramerait pas mal. Merci Cory pour ta présentation, c'était génial. J'ai une question maintenant. Alors, Oui. après tout ce que tu as dit, Oui. est-ce que je dois comprendre que je dois me mettre en route, j'allais dire me mettre en selle, mais plutôt me mettre en route pour changer mes produits de la maison, tels que produits nettoyage, etc., etc. Est-ce que cette présentation doit ou devrait m'amener à ça? Là, ça va être de mon faire intérieur. Je n'obligerai jamais personne à changer leurs habitudes de vie s'ils ne veulent pas changer leurs habitudes de vie. Je veux dire, les gens font ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, pardon. Mais informez-vous, puis allez vérifier sur vos produits nettoyants ce qu'il y a comme ingrédients. Tu sais, si c'est une liste longue comme un dictionnaire, puis que c'est des mots que vous n'avez jamais vus, ça risque de vraiment pas être bon. Parce que si vous ne voulez pas, si vous voulez continuer à utiliser des produits ménagers, ce qui est correct, optez soit pour des produits On Guard, parce qu'il y en existe chez doTERRA, ou qui sont comme écologiques. Tu sais, vérifiez vraiment la provenance de ce que vous achetez. C'est ce qui est, en tout cas, selon moi, très, très important. Puis c'est la même chose pour les chandelles. Parce qu'il y en existe des chandelles qui sont comme... Non toxiques. Exact. Mais trouvez-les. Oui. Merci Cory pour ta réponse. Je ne voulais pas te mettre dans l'eau chaude. Ah non, t'inquiète. C'est parce que je dis ça, parce que je parle avec pas mal de gens et Corinne et moi, on a décidé que justement, tous ces produits-là, on les mettait dehors. On les a terminés, puis après ça, on les a remplacés. Et c'est vrai que je peux dire que depuis qu'on a plus, zéro, rien de produits d'extérieur, chez nous, ça va super bien. Là, vous allez me dire, c'est un mauvais exemple parce que je parle un peu du nez encore, mais c'est pas grave. C'est vraiment pas grave parce que depuis un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi maintenant, c'est la première fois que j'ai un rhume qui dure 2 jours. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal. Je n'ai pas eu la COVID, rien du tout. Alors, je me disais, c'est important que ça devienne un tout, en fait. Et je pense que, je pense pas, je sais parce que je l'ai vu puis j'ai rencontré, doTERRA travaille sur le bien-être des gens.
et c'est ce qu'ils se sont fixés comme objectif, c'est d'aider les gens à prendre soin de leur santé d'une façon autonome. Donc oui, c'est sûr que j'utilise des huiles essentielles, ça c'est évident, comme Mario disait, on garde balance matin et soir sous les pieds, il n'y a aucun souci pour moi, plus d'autres que je fais et que j'utilise, et je vois la différence. C'est même pas un questionnement, c'est réel, c'est vivant, c'est incroyable. Donc je me dis oui, je vais utiliser des huiles, mais si à côté je garde ce que j'utilise toujours, comme l'eau de javel ou des trucs comme ça, les huiles vont être bonnes, oui, mais j'aurai le résultat de ce que j'utilise, quoi, en fait. Donc, je me disais, c'est pour ça que je te posais la question, parce que si j'écoute ton atelier, et je l'ai écouté, moi, c'est ça que ça éveille dans mon esprit. Là, tu parles des bougies, Patrice a parlé des tapis dans les maisons, etc. D'autres personnes parleront d'autres choses. Et tout ça, oui, c'est plein de cochonneries, plein de produits qui La nous atteignent. toxicité. Pardon? La toxicité. La toxicité, exact. Et Ouais. puis, comme on disait, c'est sûr que nos maisons sont tellement renfermées. Et puis, bon, je veux bien ouvrir les fenêtres de temps en temps, mais bon, il y a 2 jours de ça, il faisait frais quand même un peu pour ouvrir les fenêtres. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout le temps. OK? Alors, ta présentation, Cory, qui est extraordinaire, moi, ça éveille mon esprit en me disant, ben, si les huiles essentielles sont bonnes et que doTERRA fait des produits à base d'huile essentielle, ben, il faut que je les essaye, il faut que j'essaye de voir et de me donner la chance ou de prendre l'opportunité plutôt de dire, ben, OK, le dentifrice, peu importe la marque, je vais laisser tomber ça parce qu'on sait qu'il y a les cochonneries dedans. Puis j'en avais parlé à mon dentiste, il m'avait dit, ah, je ne sais pas. Donc, et maintenant, utiliser le dentifrice de doTERRA, ben, je vois tout de suite la différence. C'est le jour et la nuit. Donc, le but de ma question, c'est ça, moi, ça éveille dans mon esprit un changement radical. Ok. Étape par étape, c'est sûr que je ne vais pas tout jeter demain matin, puis je vais acheter, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est étape par étape. Mm. Donc, merci pour ta présentation et ton encouragement. Et ben, pour moi, c'est ça que ça me dit, puis ça confirme que j'ai pris la bonne décision.